Le pétrole brut. Il joue encore un rôle majeur pour alimenter nos déplacements. La plupart des véhicules sont encore propulsés par des combustibles fossiles. Mais il existe d'autres sources d'énergie pour les moteurs à combustion. Les biocarburants comme le colza ou l'huile de palme produisent moins d'émissions de CO2, mais les cultures destinées aux biocarburants occupent des terres agricoles de grande valeur. L'huile de cuisson recyclée est une option plus durable. Dans de nombreux pays, on l'ajoute déjà au diesel et à l'essence. Mais on pourrait en recycler bien davantage et l'utiliser comme carburant, comme le montrent des projets développés en Allemagne et en Espagne. Larissa Hartl participe à une initiative de l'entreprise Jeder Tropfen zählt qui se traduit par chaque goutte compte. Elle vit avec sa famille dans le sud de l'Allemagne. Larissa stocke désormais toute son huile de cuisson usagée dans ce récipient. Avant, elle ne savait pas quoi en faire. Parfois, je la gardais dans l'idée d'en faire de la vinaigrette. Mais la plupart du temps, je n'en faisais rien, je l'oubliais ou je la jetais. Le projet a été lancé en 2018 dans certaines régions du sud de l'Allemagne. Les conteneurs peuvent être apportés à des points de collecte centraux situés aux abords des supermarchés, par exemple. Tous les 2 mois, Larissa Hartl dépose un récipient plein dans son centre local. La machine lui donne en retour un récipient propre et vide. Une entreprise de recyclage locale collecte régulièrement l'huile usagée et remplit les machines avec des conteneurs vides. L'entreprise Lèche s'est inspirée de projets espagnols. 56 villes et communes du sud de l'Allemagne participent déjà au projet pilote. Plus de 615 000 personnes contribuent au projet. Elles vivent dans les zones où se trouvent les systèmes de collecte. 110 de ces machines sont déjà en service et d'autres sont en cours d'installation. Les autorités y trouvent également leur compte. L'huile de cuisson peut obstruer les égouts. Les bouchons de graisse sont difficiles à éliminer et l'opération coûte cher. Le district de Talmessing en retire déjà des avantages selon son maire. Cela nous permet surtout d'économiser sur les coûts de main-d'œuvre. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Nous recyclons une ressource qui, autrement, aurait été perdue. Désormais, l'huile de cuisson usagée peut être recyclée. La société Lèche a lancé l'initiative Chaque goutte compte il y a 6 ans. Elle collecte principalement les huiles usagées des restaurants et des cantines. La majeure partie est vendue aux producteurs de biodiesel. En 2024, quelques 180 tonnes d'huile de cuisson usagée ont été collectées. De quoi produire une bonne quantité de biodiesel. La transestérification transforme 1 litre d'huile usagée en 1 litre de biodiesel, un ratio d'1 pour 1. Tout le monde a entendu parler du biodiesel, celui de la station-service, mais les mélanges pourraient inclure davantage de biodiesel. En Espagne, où les volumes d'huile de cuisson usagée sont très importants, c'est déjà le cas. Les gens peuvent même la déposer dans de nombreuses stations-service et obtenir des bons de carburant en échange. Le système de recyclage fonctionne à plus grande échelle. Outre le pétrole brut conventionnel, la raffinerie de Carthagène sur la côte méditerranéenne traite l'huile provenant des ménages et des restaurants ainsi que les résidus de la production d'huile d'olive. Plus de 200 millions de tonnes d'huile de cuisson sont produites chaque année dans le monde. Plus de la moitié est destinée aux ménages, moins de 10% sont recyclés. Mais les économistes affirment que ce marché a un vrai potentiel de croissance et que l'on peut faire plus pour impliquer les particuliers. Les compagnies pétrolières comme Repsol ont identifié ce potentiel. Dans son usine de Carthagène, elle utilise de l'huile de cuisson pour produire du biokérosène utilisé dans l'aviation, identifié sous le sigle SAF. La demande en SAF augmente en Europe. Un règlement de l'UE stipule que la quantité devrait passer de 2 à 6% d'ici à 2030.
Le centre aérospatial allemand a évalué l'impact environnemental d'un passage complet au SAF dans le secteur de l'aviation. Grâce à nos mesures, nous avons pu montrer que l'utilisation d'un carburant durable réduit les émissions de suie. Cela réduit la quantité de cristaux de glace dans les traînées de condensation, ce qui à son tour réduit le réchauffement de la planète. Les carburants durables pourraient donc jouer un rôle important, mais nous devons être prudents. Dans les États membres de l'UE, jusqu'à 80% des biocarburants sont importés, principalement de Chine, de Malaisie et d'Indonésie. La plupart des biocarburants y sont produits à partir de l'huile de palme. Sa production est l'un des principaux moteurs de la déforestation des forêts tropicales. Elle accapare aussi de précieuses terres arables. En attendant de trouver une alternative viable aux moteurs à combustion conventionnelle, les biocarburants pourraient contribuer à réduire les émissions de CO2, mais à une condition, il faut recycler les ressources disponibles au niveau local. L'huile de cuisson usagée pourrait être le moteur d'un changement positif.